Mes chers amis, le régime de Ouattara est passé maître dans l'art de mentir aux Ivoiriens, de truquer les chiffres, notamment sur l'économie, plus précisément sur le PIB, pour faire croire que notre économie se développe, alors que tous les chiffres que je vais vous révéler dans cette vidéo vous montreront que notre économie est en réalité sous-performante et que des stratagèmes sont utilisés pour la faire grossir. Laurent Gbagbo a dit ici, devant ses militants, que la Côte d'Ivoire a une dette. Quand je parle de la dette de la Côte d'Ivoire, il y a qui dit oui, les États-Unis sont endettés et tu n'enlèves pas ta bouche là-bas. Bien évidemment, il fallait s'y attendre. T'as tout l'arsenal du RHDP qui a été déployé pour essayer de contredire ce qu'il a dit. Sauf que les gens n'ont pas essayé de le reprendre sur le fond, sur est-ce que la Côte d'Ivoire a une dette ou non. Comme d'habitude, avec le régime de Ouattara, vu qu'on est déjà habitué, ils ont essayé de nous endormir et de ne pas nous donner les vraies raisons de la déclaration de Gbagbo. Et moi, je vais vous les donner parce que je suis dévoué à ça sur cette chaîne. Vous dévoilez ce que les gens essayent de vous cacher et faites ce que vous pouvez de ce que je vous donne. Mais ne restez pas dans l'illusion, il n'y a rien de pire que d'être dans l'ignorance. Je vais commencer mon argumentation en évoquant le premier point qui m'a été inspiré par le professeur Mamadou Koulibaly qui en a fait un thread sur X, anciennement Twitter, où il a parlé de la manœuvre du gouvernement qui a consisté en 2015, 2016, 2017 et 2018 à manipuler les chiffres du PIB pour faire croire que la Côte d'Ivoire s'est développée. Avec cette manœuvre, Alassane Ouattara a fait passer la Côte d'Ivoire de manière magique par un tour de passe incroyable de la catégorie des pays pauvres très endettés à la catégorie des pays à revenus intermédiaires de tranche inférieure. Et pour 2030, par un autre tour de passe, pas encore qu'ils vont faire pour nous berner, nous beurrer le visage, ils veulent faire passer la Côte d'Ivoire à un pays de catégorie revenus intermédiaires de tranche supérieure. Alors que cette évolution se sera passée sans qu'aucune amélioration n'ait été sentie ou n'ait été visible sur l'économie réelle, les revenus des gens, le bonheur que les habitants éprouvent de vivre ou non en Côte d'Ivoire. Alors cette technique, elle porte un nom, c'est un nom anglais, ça s'appelle le Creative Account. Elle est totalement légale, beaucoup utilisée d'ailleurs un peu partout, même dans des entreprises. Ça consiste à utiliser les failles qu'il y a dans la comptabilité pour essayer de les exploiter de telle sorte à manipuler les chiffres et faire dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas en réalité. Donc les chiffres deviennent un instrument de propagande, un instrument pour tromper généralement les gens qui verront ces chiffres. Puisque vous n'êtes pas sans le savoir, la Côte d'Ivoire est sortie des pays classés PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés, ce qui a fait que la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a été coupée de 38%. La Côte d'Ivoire avait maintenant une dette saine, ce qui a fait qu'on est rentré dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de tranche inférieure en 2018. C'est malin, hein? Ça pour faire croire que la Côte d'Ivoire est en train de grossir et que notre PIB est sain et l'un des plus strong de l'Afrique de l'Ouest. Alors qu'en réalité, l'économie réelle dit le contraire. Ils se sont basés sur des méthodes peu recommandables. Ils ont essayé de faire entrer tout ce qu'ils pouvaient faire entrer dans l'économie marchande, à savoir le travail du sexe, c'est-à-dire les prostituées et tout, qui ont été comptabilisées pour être mises dans l'économie comme faisant accroître l'économie. Le trafic de drogue qui pour la première fois depuis 2015 est compté dans le PIB, notamment à 300 milliards. Les organisations à but non lucratif telles que les associations, les lieux de culte et tout, qui ont encore été pris en compte. On passe d'un chiffre qui était en somme toute raisonnable sur des critères qui ont été pris en compte depuis 1996 à une magie qui prend en compte maintenant le SCN, le service de comptabilité nationale de 2008. Et là, on arrive à des chiffres qui sont énormes, qui n'ont rien à voir avec la réalité une fois de plus. Mais bon, on se doit de présenter des chiffres, on se doit de faire paraître aux gens à qui on doit de l'argent que notre économie et surtout notre dette est saine, alors que notre dette, elle est digba et elle fait qu'avancer. Toute cette manœuvre, c'est pour permettre à la Côte d'Ivoire de continuer à emprunter de plus en plus d'argent auprès des investisseurs, parce que les créanciers, quand ils viennent pour donner leur argent, les bailleurs de fonds privés comme publics, ils analysent la dette d'abord pour voir si on peut nous prêter de l'argent.
Donc aux gens qui disent que on prête de l'argent à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est solvable, vous devez prendre en compte cette donnée qui a été manipulée pour vous rendre compte qu'on est sur des chiffres qui sont faux depuis 2015, notamment au niveau de notre PIB. Parce qu'avec cette revalorisation, ces nouveaux critères qui ont été pris en compte, la Côte d'Ivoire elle est passée d'un PIB qui était autour de 19 000 je pense en 2015 à un PIB de 27 000 milliards dans la même année, sous une base de calcul différente. Est-ce que ça c'est sérieux? Continuons au-delà du PIB pour que je vous montre un truc qui est hallucinant. C'est le budget de la Côte d'Ivoire pour 2025. Le budget est de 15 000 milliards. Le budget jamais atteint en Côte d'Ivoire, sachant que celui de l'année dernière était de 13 000 milliards si je ne m'abuse. Dans ce budget, l'administration centrale va dépenser 9 000 milliards pour son fonctionnement, tandis que pour faire fonctionner l'administration centrale, notamment avec les recettes fiscales, tout va se totaliser aux alentours de 7 000 milliards. Donc, pour des gens qui ont déjà fait des calculs mathématiques une fois dans leur vie, je le dis parce que c'est pas évident pour tout le monde, on voit bien que la Côte d'Ivoire aura un budget de l'administration centrale déficitaire de près de 2 000 milliards en 2025. Donc, on va vivre au-dessus de nos moyens parce qu'on a juste voulu paraître. On a plus de dépenses, on n'a pas assez d'entrées d'argent, notamment fiscales. Donc, il faut imposer de manière juste les entreprises, les multinationales qui sont sur notre territoire et surtout faire en sorte que l'argent qui est alloué aux autorités, aux administrations puisse être bien géré parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune redevabilité au niveau de ce qu'ils font de notre argent et que un matin ils viennent, ils se posent devant nous et ils nous disent on a 15 000 milliards de budget, on ne nous dit pas où va l'argent, même s'il y a un projet de loi de règlement qui est pris en chaque fin d'exercice fiscal, donc chaque fin d'année. Ce n'est pas très sérieux. Parlons maintenant de cette dette. On a un encours de la dette, c'est-à-dire ce qu'on doit là maintenant, qui est passé de 9 000 milliards en 2015 à, devinez-vous, tenez-vous bien, accrochez-vous, à près de 28 000 milliards en 2023. Si vous avez fait un calcul rapide, une multiplication, ça fait un triplement de la dette de la Côte d'Ivoire qu'on doit rembourser chaque année parce que la dette produit des intérêts. Quand on te prête de l'argent, notamment les obligations, tu dois payer un coupon annuel aux investisseurs, aux bailleurs de fonds qui t'ont donné l'argent. Il y a des intérêts. Et au titre des intérêts, juste pour cette année 2025, on va devoir payer près de 1000 milliards 500 millions pour payer les services de la dette. C'est plus que tous les budgets réunis en Côte d'Ivoire. Plus que le budget de l'éducation nationale qui est aux alentours de 1000 milliards. Donc la dette aujourd'hui est le premier budget de la Côte d'Ivoire. On peut pas continuer comme cela. On peut pas. C'est pas sérieux. C'est l'avenir des Ivoiriens qu'on sacrifie pour des projets qui sont pas porteurs. D'ailleurs, j'aimerais vous mettre un extrait du professeur Mamadou Coulibaly, de qui je me suis beaucoup inspiré pour cette vidéo, qui explique comment la contraction de la dette est mal gérée. Il faut changer la conception. Ma conception à moi, c'est de dire, on fait l'investissement dans les industries immédiatement productives d'abord. Et puis, ces industries, en créant des emplois, en distribuant des revenus, en faisant augmenter l'épargne locale, nous rend capables de rembourser cette dette. Et les infrastructures deviennent une nécessité parce qu'il y a de l'industrie là. Là, c'est cohérent. Ceux qui, au gouvernement, ont la conception inverse, sont obligés de s'endetter. Et puis, la conséquence, c'est qu'ils vont s'endetter en euros ou en dollars, en monnaie étrangère, alors qu'avec la politique de la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne et d'autres banques centrales, des taux d'intérêt quasiment nuls, des banquiers européens, là, empruntent à 0% et puis viennent nous vendre ça ici à 4, 5, 6, 7, 8, 9% et même parfois 10%. Donc la dette, oui, mais d'abord des réflexions bien profondes qui sont menées sur ce qu'on veut faire de cet argent et sur la manière de rendre cette dette beaucoup plus profitable. Sur l'alternative à la dette extérieure, à savoir mobiliser l'épargne des Ivoiriens pour financer tous les projets qu'on a à faire. Mais non, le gouvernement de Ouattara préfère recourir à la facilité, c'est-à-dire appeler ses amis qu'il y a à l'international pour leur prendre de l'argent. Un avant-dernier point, toujours dans l'optique de démontrer que la Côte d'Ivoire a une digue dette, sachez mes chers amis que pour le budget de 2025, 6 000 milliards seront empruntés pour faire vivre la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on se rend compte d'à quel point cette somme elle est folle, elle est juste, gigantesque? La Côte d'Ivoire vit à crédit.
on n'arrive pas à boucler nos budgets sans trop recourir à la dette. Je sais que tous les pays le font, mais quand même, on peut essayer, nous, de notre côté, de trouver une alternative. C'est toujours pas le cas et c'est très déplorable. Les 6 000 milliards, on aurait pu essayer de les mobiliser avec l'épargne interne. Oui, il faut mettre en place un système qui favorise le recours à l'épargne interne. Si on veut avoir de la souveraineté et subir moins de pression comme le Japon, qui est très endetté, je pense le deuxième pays le plus endetté ou l'un des 5 les plus endettés de la Terre, mais leur dette est aujourd'hui détenue principalement par les Japonais. Du coup, ils n'ont aucune pression, ils peuvent bien faire toutes les réformes économiques dont ils ont besoin pour leur économie, ils sont maîtres de leur économie. Mais à partir du moment où notre dette est aux mains d'autres personnes, ce sont eux qui nous dictent leur agenda. Et donc aujourd'hui, on peut rien faire de manière souveraine parce que ces gens qui nous donnent de l'argent, eh bien, ils seraient pas susceptibles de nous en redonner à partir du moment où on va contre leurs intérêts. Je terminerai avec l'agence Fitch qui a sorti un rapport en fin de mois dernier pour dire que la dette de la Côte d'Ivoire est BB-, ce qui veut dire que c'est une dette fluctuante, c'est une dette un peu risquée, donc il faudrait s'en méfier. C'est le message qui est donné aux investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire pour prêter de l'argent, puisque la situation est instable, non seulement au niveau social, politique, mais aussi au niveau de la gestion des ressources des deniers. Donc la Côte d'Ivoire a une giga dette, c'est un fait. Quiconque dirait le contraire serait un propagandiste qui ne sait même pas pourquoi il le dit. Les gens du gouvernement, il faudrait qu'ils arrêtent de prendre les Ivoiriens pour des ploucs. C'est vrai, en ce moment, on ne parle pas, on ne se mobilise pas pour contester tout ce qui est dit, tout ce qui est pris comme mesure abusive. Mais il faut se méfier de l'eau qui dort, comme dira un proverbe très très important.